Ireblaso ikene la santa kerebusa. Iyabelosa ikene la santo epeigne. Hosanna au Fils de l'homme, Hosanna à l'ancien des jours. Merci Jésus, merci Abbé Dieu de gloire. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté, éternel le Dieu de sainteté. Au nom puissant et précieux de Jésus. Ireblaso ikene la santa kereblosa. Oh Dieu fidèle, oh Dieu fidèle. Ireblaso ikene la santo epeina. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Béni soit ton Saint-Nom éternel, béni soit ton Saint-Nom Jésus. Ipei kane la santa kereblosa. Suka kame la santa kereblosa ine. Loa sekere la sione ekas. Merci Jésus, merci Père, merci à vous Dieu de sainteté. Je te bénis ô puissant de Jacob. Je te bénis ô ancien de jour. Que ton nom soit loué, que ton nom soit loué. Ireblaso ikene la santa kereblosa. Au nom puissant de Jésus. Ireblaso ikene la santa kereblosa. Au nom puissant de Jésus. Ipeinanelas. Sanctifie cet instant, Père. Sanctifie cet instant, Yahweh. Sanctifie cet instant, Jésus. Sanctifie cet instant, puissant de Jacob. Sanctifie cet instant. Oh Dieu miséricordieux, bénis cet instant. Oh Yahweh, Dieu de sainteté. Ireblaso ikene la santo. Zuka kame la santa kereblosa. Loa sekere la sione ekas. Yahweh, sanctifie cet instant, que ton pardon, ô Père, couvre ce programme, que ton pardon couvre ce programme, ô Dieu capable. Uzamina santa kereblosa ine. Suka kamena santu epeina. Irablaso ikene la santa. Jésus, Jésus, Jésus. Père, bénis cet instant, Père, remplis ce moment. Au nom puissant et précieux de Jésus, que ta grâce couvre le programme de ce soir. Que ta grâce couvre le programme de ce soir. Que ta grâce couvre le programme de ce soir. Au nom puissant et précieux de Jésus, répands ta grâce, répands ta grâce. Répands ta grâce au nom de Jésus de Nazareth, au nom de celui qui ne sommeille ni ne dort. Ô Dieu miséricordieux, puissant de Jacob, ancien de jour, Ipei kane la santa kereblosa, Ipei kane la santa kereblosa ine. Merci Jésus, merci Père. Merci tendre Père, remplis ces moments Seigneur. Bénis-nous ce soir, Yahweh Dieu de sainteté. Bénis ce programme, Yahweh Dieu de gloire. Bénis ce programme, Yahweh Dieu de grâce. Bénis ce programme au puissant de Jacob. Bénis ce programme, Yahweh Dieu de sainteté. Ireblaso ikene la santa kereblosa. Indua sekere la sione ekas. Bénis ce moment de prière au Dieu capable. Bénis ce moment de prière au puissant de Jacob. Bénis ce moment de prière au Dieu saint. Bénis ce moment de prière, Yahweh Dieu de gloire. Localise la vie de la personne qui est en train de me suivre. Bénis la vie de la personne qui est en train de me suivre. Au nom de Jésus-Christ. Ireblaso ikene la santa kereblosa. Ilua sekere la sione ekas. Ipeinane la santa kereblosa. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, Ireblaso ikene la santa kereblosa. Mon Dieu, sanctifie ce programme. Père, sanctifie ce programme. Jésus, sanctifie ce programme. Au nom puissant et précieux de Jésus, mon Dieu, remplis ces programmes. Yahweh, remplis ces programmes. Donne vie à ces programmes. Donne vie à ces programmes. Ô Père éternel, guéris au travers de ce programme, Jésus. Bénis au travers de ce programme, Yahweh. Touche au travers de ce programme, Saint-Esprit. Touche au travers de ce programme, Yahweh. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ.
Ireblaso ikene la santa kereblosa. Zuka kamena santa kereblosa. Mon Dieu, impacte ces directs. Papa, impacte ces directs. Guéris au travers ces directs. Bénis au travers ces directs. Sauve au travers ces directs. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Père, touche au travers ces directs. Le Dieu capable, l'Esprit vivifiant. Bénis ce moment de prière. Bénis mon frère, ma soeur qui est en train de partager. Merci pour cet instant de prière. Merci pour ce moment de prière. Oh, permets à ce que ton esprit remplisse cet instant. Permets à ce que ton esprit remplisse ce programme. Au nom puissant et précieux de Jésus. Au nom puissant et précieux de Jésus. Ce soir, permets-nous de témoigner ta fidélité. Ce soir, permets-nous de témoigner ta fidélité. Ce soir, permets-nous de témoigner ta fidélité. Au nom puissant et précieux de Jésus. Au nom puissant et précieux de Jésus. Ireblaso ikene la santa kereblosa. Père, sanctifie ce moment de prière. Mon Dieu, sanctifie-toi dans la vie de mon frère et de ma soeur qui est en train de nous suivre. Mon Dieu, sanctifie-toi. Bénis toute personne qui est connectée à ce programme. Bénis toute personne qui est connectée à ce programme. Bénis toutes ces familles, oh, connectées, scotchées à ce programme. Mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus, toi le Nazaréen Christou, sous pays la Santa Kereblosa. Mon Dieu, remplis ces programmes. Remplis ces programmes de ta puissance. Oh, nous ne pouvons rien faire sans toi, Seigneur. Nous ne pouvons rien faire sans ton assistance. Nous ne pouvons rien faire sans ton aide, Yahweh, Dieu de sainteté. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Père responsable. Tu es celui qui touche le cœur. Ce soir, localise ces foyers tourmentés. Ce soir, localise ces cœurs tourmentés. Ce soir, localise cette personne qui passe son temps dans le stress. Oh mon Dieu, ce soir, localise tous ceux qui ont soif de toi, tous ceux qui ont soif d'expérimenter ta puissance, tous ceux qui ont soif de témoigner ta fidélité. Oh Mungu Amajeshi, éternel Dieu de sainteté, Ureblaso ikene la santa kereblosa. Les autres s'appuient sur leurs chars, d'autres sur leurs chevaux. Nous n'avons que toi, Jésus. Nous n'avons que toi, Jésus. Bénis ce moment de prière. Bénis cet instant de prière. Que ta main puissante remplisse ce programme. Que ta main puissante remplisse ce programme. Que ta main puissante impacte ce programme. Que ta main puissante impacte ce programme. Yahweh, Dieu de sainteté. Yahweh, Dieu de sainteté. Vaut mieux une seconde dans ta présence que 1000 autres ailleurs. Vaut mieux une seconde dans ta présence que 1000 autres ailleurs. Permets-nous, mon Dieu, de vivre ta main, de témoigner ta fidélité au travers de cet instant de prière. Facebook aujourd'hui est sous ta domination. Ces liens aujourd'hui est sous ta domination. Toi, le Dieu qui a de l'autorité, nous voulons expérimenter ton autorité ce soir. Nous voulons expérimenter ton autorité. Que la maladie sente ton autorité, que les dominations sentent ton autorité, que nos ennemis sentent ton autorité, que l'ennemi sente ton autorité, que le monde sent que tu es le Dieu devant qui tout chez nous est appelé à fléchir, le seul qui a les derniers mots sur toute la création, le puissant de Jacob. Oh Dieu, béni soit ton Saint-Nom. Ireblaso ikene la santa kereblosa. Suka kamena santu epeina. Ireblaso ike supeyame. Asanti epeika. Rouble saine. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Puissant de Jacob, ancien des jours. Puissant de Jacob, ancien des jours. Oh Dieu miséricordieux. Oh Dieu miséricordieux. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train de tapoter. Maman Koro, je vous salue dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bienvenue dans ce programme. Aujourd'hui, le Seigneur a une très bonne nouvelle pour quelqu'un. Dieu a une très bonne nouvelle pour ton foyer. Dieu a une très bonne nouvelle pour ta famille. Dieu a une très bonne nouvelle pour tes enfants. Le Seigneur a une très bonne nouvelle pour ton mariage. Alléluia. L'évangile, une bonne nouvelle. Que Dieu nous bénisse abondamment. Il est vrai que plusieurs sont occupés
Peut-être tu nous suis entouré des gens. Mais j'aimerais d'abord que tu puisses juste accorder un instant à ton Créateur. La puissance de Dieu dépend aussi de ta disposition. Dieu t'a créé libre. Alors, il ne va jamais s'imposer là où tu es. Il dit, je suis à la porte, si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre, j'entrerai et je souperai avec lui. Rien n'est impossible à Dieu. Est-ce que quelqu'un parmi nous peut croire, peut saisir cette parole qui dit que rien n'est impossible à Dieu? Peu importe le moment difficile auquel tu fais face, peu importe ce que le monde est en train de te dire, peu importe ce que ton cerveau est en train de te dire, j'aimerais interpeller quelqu'un. Jésus est capable. J'ai pris ce soir que Jésus répond aux besoins qui se trouvent dans ta maison. Que Jésus répond aux besoins. Alléluia. Que Dieu nous bénisse abondamment. Répète après moi, Seigneur, touche mon cœur. Répète après moi, Jésus, je suis disposé. Toi qui partages, Maman Koro, je vous vois ici. Toi qui partages, que mon Dieu te bénisse. Est-ce que tout le monde qui est connecté peut laisser juste un amen en commentaire? Donne-moi juste un amen en commentaire. Parce qu'il y a quelque chose que le Seigneur va faire dans la vie de quelqu'un. Je ne vous dis pas demain, je dis maintenant que nous sommes en train de prier. Il y a quelque chose que le Seigneur est en train de faire dans la vie de quelqu'un. Mais tu dois croire, tu dois croire. Alléluia. Si tu désires aussi l'expérimenter. Peu importe ce que le monde a dit. Même si tu te retrouves devant quelque chose qui ne change presque jamais, le Seigneur est capable. Et il agit dans la vie de ceux qui croient qu'il est capable d'agir. Alléluia. Que Dieu nous bénisse abondamment. Maman Georgine, que Dieu vous bénisse. Merci Jésus. Toi qui laisses un commentaire, que Dieu te bénisse. Alléluia, papa, il est que Dieu vous bénisse. Ce soir, nous allons parler de quelque chose qui va nous permettre de commencer cette semaine dans la prière. Alléluia. C'est un enseignement, je crois qu'on ne saura pas terminer tout aujourd'hui. Maman Mélina, que Dieu vous bénisse. On ne saura pas tout terminer aujourd'hui. Mais par la grâce de Dieu, toute cette semaine, j'aimerais que quelqu'un puisse bien écouter ces messages. Écoute bien ces messages. Que tu me suis à partir de WhatsApp, à partir de Facebook. D'autres nous suivons à partir de YouTube. J'aimerais que vous soyez attentifs à ces messages. Il y a quelque chose que l'Éternel va faire comprendre à quelqu'un. Ce soir, nous sommes en train de parler de la délivrance. Vous savez, la délivrance, tout comme les saluts, c'est quelque chose qui est individuel. Alléluia. C'est quelque chose qui est individuel. Écoutez, même si Abraham était avancé en âge, même si Abraham avait la grâce de Dieu, mais pour que Dieu donne un enfant à Abraham, il fallait que cela passe aussi par Sarah. Des fois, on ne comprend pas la raison pour laquelle Dieu était forcé de passer dans la maison d'Abraham avant d'arriver à Sodome et à Gomorrhe. Alléluia. Des fois, on ne le comprend pas. Si vous regardez bien, Abraham avait assez de foi, était assez convaincu en Dieu pour sentir la présence de Dieu dans les 3 visiteurs qui étaient passés chez lui. En réalité, Abraham n'avait pas besoin que Dieu le visite dans ce sens-là. Je vais vous expliquer après. Nous voyons Abraham qui reçoit les étrangers. Physiquement, il ne savait pas qui ils étaient. Mais il sentait que c'était des gens spéciaux. Et il ne pouvait pas les laisser passer comme ça. Ça, c'est la dimension de la foi qu'Abraham avait. Alléluia. Parce que la foi, ce n'est pas seulement ce qu'on voit. C'est aussi ce qu'on peut sentir. Alléluia. La femme qui perdait le sang ne connaissait pas qui était réellement Jésus. Mais elle avait senti qu'en touchant les pas de sa robe, quelque chose va changer dans ma vie. En réalité, Dieu voulait entrer dans la maison d'Abraham afin de convaincre la personne qui était la plus proche d'Abraham et la personne qui devait partager la même destinée de la paternité avec Abraham, donc Sarah, sa femme.
C'est pourquoi la visite des anges dans la maison d'Abraham, si vous lisez bien la Bible, avait pour objectif de beaucoup plus convaincre Sarah qu'Abraham, puisqu'Abraham avait la capacité même de le sentir, que ce n'était pas des gens ordinaires. Mais non Sarah. Lorsque l'ange parlait que l'année prochaine tu auras un fils, c'est elle qui avait des doutes et non Abraham. Alléluia. Donc le salut est individuel. Il y a des gens peut-être, parce que tu le côtoies, alléluia, il t'empêche d'entrer dans ta destinée. Peut-être c'est la femme que tu as. Peut-être c'est l'homme avec qui tu es en train de vivre. Alléluia. Des fois, lorsque tu cherches la délivrance, n'oublie pas que Dieu ne bénit pas, comment je peux dire, Dieu ne descend pas physiquement. Alléluia. Dans la plupart des cas, pour nous délivrer, pour nous aider. Dieu utilise les gens qui sont autour de nous. Dieu peut créer les jardins d'Éden. Mais pour les gérer, il peut mettre Ève à tes côtés. Maintenant, tu dois t'assurer de l'état spirituel de Ève. Tu dois t'assurer de l'évolution spirituelle de Ève. Certaines personnes, aussi longtemps qu'elles seront captives, tu auras aussi du mal d'entrer dans ta destinée. Ça peut être dur à comprendre, mais c'est vrai. Il y a déjà parmi nous, aussi longtemps que ta famille sera liée dans le monde de la sorcellerie, tu auras aussi du mal à émerger. Alléluia. Donc lorsque tu désires la délivrance, surtout pour les gens, tu pries, ça fait longtemps que tu pries, mais tu te rends compte à un certain moment, ça ne tient pas. Les choses n'évoluent pas malgré que tu pries, malgré que tu montes à la montagne, malgré que tu fais des sacrifices, des offrandes, des jeûnes. Alléluia. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse abondamment. Donne-moi un bon amen. Ce soir, nous sommes en train de parler de quelque chose que tout le monde connaît, mais nous allons donner un message que le Seigneur nous a donné par rapport à ça. C'est pourquoi est-ce que Dieu a créé les cieux et la terre en 7 jours? Ça ne vous arrive pas de vous poser cette question? En fait, ce thème est venu lorsque je méditais la parole de Dieu. Je me suis aussi posé la question de pourquoi est-ce que Dieu, qui a le pouvoir de dire juste que dans une fraction de seconde, que la terre soit et que tous les animaux, que tout le monde, que tout ce qu'il y a sur la terre existe, apparaît automatiquement. Mais pourquoi est-ce que Dieu était forcé de créer le ciel dans ce monde où nous vivons en 7 jours? Alléluia. Mais pourquoi est-ce que Dieu, qui a le pouvoir de créer le monde, le ciel et la terre, dans une fraction de seconde, il en a le pouvoir. C'est pourquoi on l'appelle le Tout-Puissant. Mais pourquoi est-ce que Dieu a créé le ciel et la terre en 7 jours? Pourquoi est-ce que la parole de Dieu commence par les 7 jours de la création? Alléluia. Rien dans la Bible est là par hasard. Vous savez, je vous dis chaque fois, Dieu n'a pas besoin que vous soyez fanatiques de lui. Alléluia. Dieu n'a pas besoin que vous soyez fanatiques. Dieu a besoin des gens qui sont réalistes. Puisque un fanatique peut des fois accepter quelque chose qui n'est pas vrai pour se voiler la face. Mais tu n'as pas besoin de te voiler la face, comme Paul disait. Tu n'as pas besoin de rougir devant Dieu. Puisque il est la vérité. Sa parole est la vérité. La Bible est la vérité. Alléluia. Dieu a créé, j'ai pris juste quelques versets. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 14 et Genèse chapitre 2 verset 3 à 4. Donc tu peux lire Genèse chapitre 1 jusqu'au chapitre 2 et puis tu termines les 2 chapitres. Mais pour gagner le temps, je prends juste ces 2 parties. Je vais juste lire le premier paragraphe. On a écrit dans 1 Corinthiens 11, 14. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? En fait, ce que le monde appelle nature, c'est la création de Dieu en fait. Dans d'autres coutumes païennes, on appelle ça, sous forme mystique, la mère nature. En réalité, la mère nature, c'est Dieu lui-même.
C'est Dieu qui a créé tout ce que vous voyez sur cette terre. Même toi qui me suis, c'est lui qui t'a créé. Maintenant, sa création, tout ce qui existe dans ce monde physique où nous sommes, a été créé en 7 jours. Par un Dieu qui a le pouvoir de créer cela même pendant 7 secondes. Il a créé ça pendant 7 jours. La Bible est claire. Dieu a créé les choses de la terre en 7 jours. Pas en 7000 ans, pas en 7 millions d'années, en 7 jours. La terre était informe et vide. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres partout. Et Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Donc avant que Dieu commence à créer le monde où nous sommes, alléluia, Dieu il a commencé d'abord par mettre des lois. Avant que Dieu place l'homme sur la terre, Dieu a commencé par placer des lois. Ce n'est pas Isaac Newton qui a créé la gravité. Alléluia. Ce n'est pas les Égyptiens qui ont inventé les mathématiques. C'est faux. L'homme interprète ce que Dieu a créé. Alléluia. Ce n'est pas Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique. L'Amérique existait. Alléluia. Pour ceux qui croient en ça, il est le premier pour eux à avoir atteint les Amériques selon leur conception. Mais l'Amérique existait déjà depuis. Alléluia. Toi qui es en train de me suivre, tu as besoin de la délivrance. Il faut comprendre une chose. Le Dieu qui a fait les cieux et la terre, le Dieu qui a créé tout ce que nous voyons, il a pris un certain temps avant de créer tout ce que nous voyons. Alléluia. Donc, la première dimension de la délivrance, tu dois d'abord chercher à comprendre la raison pour laquelle tu te trouves dans ces circonstances où tu es actuellement. Alléluia. C'est comme par exemple si tu veux comprendre la pluie. Pourquoi est-ce que la pluie existe? C'est facile. Entre seulement dans la Bible. Ouvre dans la partie où on dit non. La terre a besoin de la pluie. Alléluia. Pour sa fertilité. Alléluia. Maintenant, si toi tu essaies de faire les choses autrement, tu auras du mal à réussir. Alléluia. Puisque le monde où nous sommes, le monde où nous vivons, il y a des principes et des lois que Dieu a établis. Devenir chrétien ne veut pas dire que nous devons dépasser, ou bien nous devons aller au-delà de ce que Dieu a établi comme principe dans le monde où nous sommes. Jésus, Dieu lui-même, il gêne pendant 40 jours. Qu'est-ce que la Bible dit? Alors, le 40e jour, Jésus y faim. Même Dieu étant dans la chair humaine, était censé se soumettre à certains principes. Alléluia. Alléluia. Jésus dormait. Comme toi tu dors, lui aussi il dormait. Souvent lorsque les gens cherchent la délivrance, on se focalise seulement sur ce qui est spirituel. Des fois on oublie aussi l'aspect physique. C'est comme une femme qui cherche le mariage tout en étant impolie. Tu cherches une chose et son contraire à la fois. Ça ne va pas marcher. Tu cherches à entrer dans le mariage, mais tu es le premier à être à aimer la prostitution. Ça ne va pas marcher. Alléluia. Tu cherches les enfants. On peut prier pour les enfants, mais pour les couples, il y a certaines choses qu'il faut faire. Alléluia. En tant que cela se concrétise, tu peux prier, oui, pour que Dieu te donne un enfant. Mais il faut aussi faire le nécessaire. Alléluia. Pourquoi je vous dis ça? Dieu a créé le ciel et la terre en 7 jours. Priez
premièrement pour nous interpeller sur le principe qu'il a mis, tout comme on a les 10 commandements, qui sont notre fondement de la loi spirituelle. Le monde où nous vivons aussi a ses lois, a sa façon de fonctionner selon les créateurs. Et si nous voulons aussi vivre mieux sur la terre, alléluia, si nous voulons aussi expérimenter Dieu comme les autres, nous devons tenir compte de ça aussi. Alléluia. Je crois que c'est dans Éphésiens où les gens disaient que non, on ne va plus travailler. On attend seulement l'enlèvement de Jésus. Paul dit qu'il ne travaille pas, ne mange pas non plus. Vous êtes sur la terre, c'est impossible de fuir, vu que vous vivez d'abord sur la terre. Alléluia. Que Dieu nous bénisse abondamment. Aujourd'hui, chercher la délivrance, c'est devenu comme une forme de quête permanente pour les chrétiens. Beaucoup de gens prient, ils cherchent la délivrance, mais dans leur cœur, ils savent que ce que je cherche, ça fait des années, mais je ne le trouve pas. Alléluia. Genèse chapitre 2, verset 3 à 4. Dieu bénit le 7e jour et il les sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en le faisant. Voici les origines des cieux et de la terre quand il fut créé. Alléluia. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse abondamment. Vous voyez, mon peuple périt faute de connaissances. Ça, c'est Dieu qui le dit. Il est vrai que tu traverses des moments difficiles. Il est vrai que tu désires voir la main de Dieu. Alléluia. J'entre maintenant dans mon message. Tout ce que je disais, c'était l'introduction. Tu désires voir la main de Dieu. Tu as vraiment soif de vivre la main de Dieu. Écoute ceci. Dieu a créé les cieux et la terre en 7 jours. Alléluia. Là, c'est Dieu. D'une manière vulgaire, on peut dire ceci. Dieu a créé la vie en 7 jours. Dieu a pris le temps de créer la vie. Si vous lisez cette partie de la Bible, il y a une phrase qui revient souvent. Dieu trouva bon. Dieu trouva bon. Dieu apprécia. Le Dieu qui t'a donné la vie que tu as. Le Dieu qui t'a donné le mariage que tu as. Le Dieu qui t'a donné les enfants que tu as. Le Dieu qui t'a donné le travail que tu as. Il a pris le temps pour le faire. Il a pris le temps pour le faire. Dieu a pris le temps pour créer le monde. Dieu a pris le temps pour établir les choses. Est-ce que toi aussi tu prends le temps de comprendre Dieu dans ce sens? La stabilité que tu cherches, est-ce que tu prends au moins le temps de construire cette stabilité dans la prière aussi physiquement? Alléluia. Ce que tu cherches là, alléluia, est-ce que tu prends au moins le temps? Écoutez, c'est un principe. Qu'on ne vous trompe pas, c'est un principe. Et ce principe, ce n'est pas le diable qui l'a créé. Jamais tu verras un homme qui vit sa vie à 200 à l'heure et terminer sa vie normalement. Il y a un principe sur cette terre. Si tu es pressé dans quelque chose, tu ne vas jamais réussir. Même ceux qui commandent le monde aujourd'hui, ils ont eu le temps de créer leur stabilité. La Chine que vous envisagez, vous enviez aujourd'hui, c'est depuis la mort, c'est depuis le règne de Deng Xiaoping dans les années 70 que la Chine a commencé à construire ce qu'elle est en train de bénéficier aujourd'hui. Si les Chinois qui ne croient pas en Jésus ont compris ces principes, que nous sommes dans un monde où beaucoup de choses marchent avec le temps, ceux qui investissent dans le temps finissent toujours par gagner.
Mais nous, les chrétiens, nous sommes tellement pressés dans ce que nous faisons qu'à chaque fois que le temps passe, on a tendance comme si on perd au principe de la vie que Dieu a instaurée. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Toi qui partages, que Dieu te bénisse. Répète après moi. Le temps. Alléluia. Je n'entends pas ton amen. Alléluia. Maman Célestine, je n'entends pas ton amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse abondamment. Le temps. Le temps. Premièrement, nous allons comprendre que Dieu, en créant les cieux et la terre en 7 jours, il nous enseigne un principe dans le monde que lui a créé pour nous. C'est le principe du temps. Alléluia. Jésus dit, vous avez la capacité à regarder le ciel, de détecter s'il va pleuvoir ou pas. Mais vous êtes incapable de comprendre les signes de Fils de l'homme. Les signes du temps de la fin. Alléluia. Si tu veux bien construire ton foyer, si tu veux même avoir les enfants, tu dois comprendre aussi quelque chose qui est très important. Si tu veux quelque chose, maintenant ou demain, le temps aussi a son rôle à jouer. Si la femme qui perdait le sang n'avait pas compris que le fait que Jésus était en train de passer devant elle, c'était le temps de sa délivrance. Une fois raté cette opportunité, elle ne reviendra pas deux fois. Alléluia. Même sur la terre, nous avons tout le temps de travailler notre cœur. Nous avons tout le temps de faire le choix. Mais ce temps-là, un jour, ne va plus exister. Toi qui cherches la délivrance, ce soir, quel est le temps que tu accordes à ta délivrance? Alléluia. Quel est le temps que tu accordes à ta délivrance? Je m'excuse. Tu cherches la délivrance. Que Dieu transforme ta famille. Je m'excuse. Mais quel est le temps que tu es en train d'accorder à cela? Dieu a créé les cieux et la terre en 7 jours. Il nous montre qu'il a établi un principe. Même s'il ne le dit pas de vive voix, Dieu a pris le temps de construire la vie que nous avons aujourd'hui. Dieu a pris le temps de construire la nature que nous avons aujourd'hui. Ce n'est pas le diable qui a créé la forêt. Ce n'est pas le diable qui a créé le poisson. Ce n'est pas le diable qui a créé les animaux. C'est Dieu qui a créé tout ça. Tout comme il existe une loi spirituelle, il y a aussi une loi physique que Dieu a créée. Et si nous voulons comprendre le monde, alléluia, c'est facile. Il dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Donc il y a des choses à nous. Il y a des choses qu'on peut découvrir rien en Dieu, rien qu'en observant ce que Dieu a créé. Le soleil exprime la fidélité de Dieu. Alléluia. Chaque jour, le soleil se lève. Chaque soir, le soleil se couche. C'est une leçon de la vie. Alléluia. Que Dieu nous bénisse abondamment. Prends le temps d'observer. Nous sommes dans un monde où un simple film de 2 heures du temps, alléluia, peut générer des milliards de dollars. Un simple film de 2 heures du temps peut générer des milliards de dollars. Donc même Satan a compris qu'en volant le temps des chrétiens, qu'en volant le temps des enfants de Dieu, ils seraient incapables de comprendre la vie. Je vous donne un exemple typique.
Là où toi et moi nous passons notre temps à regarder des vidéos de comédies sur TikTok, il y a d'autres personnes qui ont le même âge, même rêve que toi, et au lieu de passer le temps inutilement sur TikTok, ils sont en train de travailler. Parce que même si tu pries, en termes de moyens financiers, tu auras les mêmes moyens que la personne qui travaille. Alléluia, qui passe son temps à réfléchir. Non. Aujourd'hui, les gens ne lisent plus la Bible. Est-ce que la Bible est devenue lourde? Non. On n'a plus le temps. Là où on avait le temps de lire la Bible pendant des heures, il y a les séries aujourd'hui, il y a les sorties, il y a les réseaux sociaux. Le temps. Maintenant, pose-toi la question. Si le diable investit tellement beaucoup d'argent, si le diable investit beaucoup de choses dans notre divertissement, alléluia, pour tuer le temps, en tuant le temps, en nous empêchant d'avoir du temps pour Dieu, du temps pour construire, du temps pour réfléchir, qu'est-ce qu'il gagne? Qu'est-ce qu'il gagne? Alléluia. Qu'est-ce qu'il gagne? La première dimension de ta délivrance ce soir, apprends d'abord à gérer le temps que Dieu te donne. C'est très important. Ce n'est pas pour rien que Dieu disait aux disciples, laisse tout ce que tu es en train de faire, suis-moi. J'ai besoin de ton temps pour te former. J'ai besoin de ton temps pour t'apprendre les choses. Alléluia. Très souvent, nous sommes là en train de pleurer que les choses ne vont pas. Est-ce que tu donnes vraiment le temps à Dieu? Est-ce que tu te donnes le temps de réfléchir? Comme on nous dit, au jour du malheur, réfléchis par Salomon. À part le fait de pleurer que tu es stérile, est-ce que tu as aussi le temps de réfléchir sur le pourquoi tu es stérile? Je vous dis chaque fois, Dieu n'aime pas les gens qui pleurent. La Bible ne dit pas que lorsque tu souffres, pleure. La Bible dit, lorsque tu souffres, réfléchis. Et le diable ayant compris cela, il a mis des semences dans le cœur des gens pour empêcher à ceux qui souffrent de réfléchir selon la volonté de Dieu. Combien de fois Dieu a permis l'échec dans nos vies, afin de nous préserver du mal? Mais comme nous, on est habitués à détester l'échec, à mettre l'échec sur le dos du diable, nous devenons des fois incapables de réfléchir que non, l'échec ici, ce n'est pas pour me détruire, mais c'est pour ma gloire. Et c'est quoi? C'est les conséquences de quoi? Le fait qu'on ne prend pas le temps. Si Dieu lui-même, il a pris le temps. Donc toi et moi, nous avons aussi besoin de prendre le temps à réfléchir, le temps à chercher à comprendre certaines choses. Alléluia. Malheureusement, il y a un esprit de précipitation que le diable a semé dans le cœur de plusieurs personnes. Et cela freine notre délivrance. Alléluia. À un certain moment, tu peux remarquer que tu es en train de prier. À chaque fois que tu pries, il y a beaucoup de choses, de bonnes choses qui viennent dans ton esprit subitement. Alléluia. Lorsque tu prends le temps de te concentrer, pendant ce temps, tu vas même voir que les choses ne sont pas aussi graves que tu le penses. Quelqu'un a besoin de sa délivrance ce soir. Prends d'abord le temps de réfléchir. Si Dieu a guéri les malades, il peut aussi te guérir. Alléluia. Si Dieu a donné les enfants aux stériles, il peut aussi te donner les enfants. Mais prends d'abord le temps, dis Seigneur, je suis là. Qu'est-ce que je n'ai pas encore compris? Alléluia. Dieu créait les cieux et la terre tout en observant sa création. Alléluia. Est-ce que tu prends aussi le temps d'observer ce qui se passe dans ta maison? Tu prends le temps d'observer ce qui se passe dans ton mariage? Est-ce que tu prends le temps d'observer ce qui se passe dans ton ministère?
Alléluia. Il y a beaucoup de choses que nous allons dire par rapport à ça. C'est pourquoi même la nature, je m'excuse, la nature, dans la nature, on définit tout par rapport au temps. Alléluia. La nature que Dieu a créée, on définit presque tout par rapport au temps. Si tu prends de l'eau, tu mets dans un gobelet. 5 minutes après, l'eau sera toujours propre. Même prends cette eau, dépose ça sur la table et reviens 2 jours plus tard. Cette eau n'aura pas le même goût, cette eau n'aura pas la même couleur. Donc nous aussi, étant créés par Dieu, vivant sous la terre, ne pas comprendre cet aspect de tout, c'est chercher une chose et son contraire. Jésus priait de temps en temps. Lui-même Dieu, il priait de temps en temps. Donc la prière est un outil qui nous permet de déchiffrer les signes du temps. Alléluia. C'est pourquoi il y a des gens, toute leur famille, les gens ne priaient pas. Toute leur famille, les gens vivaient dans une vie de désordre. Mais dès qu'une seule personne se met à prier, certaines réalités, certains secrets commencent à se dévoiler, commencent à faire surface pour que quelqu'un a commencé à prier. Et le fait de passer du temps dans la prière, alléluia, Dieu ouvre les yeux et permet de comprendre certaines choses. Alléluia. Que Dieu le bénisse abondamment. Alléluia. Gloire au Seigneur. Si vraiment tu désires la délivrance, cette semaine on va parler de ça. Prends d'abord le temps. Ça fait longtemps que tu pries. Tu as fait des montées. Tu as fait des jeûnes. Tu as fait des sacrifices. Des fois, les pasteurs que tu rencontres, tu donnes les offrandes. Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, fais cela. Jusqu'alors, il n'y a pas de résultat. Et je te parle ce soir pour te dire que Dieu a entendu ta prière. Mais Dieu veut que tu puisses d'abord comprendre. La délivrance dont tu as besoin est individuelle. Peut-être toi, tu es un menteur. Peut-être toi, tu comprends certaines choses. Mais la chose que tu désires, mais Dieu doit passer aussi par l'autre afin que tu puisses la voir. Demande que Dieu te permette aussi même de comprendre. Des fois, le diable se cache dans le fait que toi et ton mari, vous ne vous comprenez pas. Parce que vous ne prenez pas le temps de chercher à vous comprendre. Des fois, ta famille est en train d'aller à la dérive, parce que vous ne vous comprenez pas dans la famille. Et si tu prenais d'abord le temps d'essayer de comprendre, mais pourquoi est-ce que ma tante fait ça? Pourquoi est-ce que les gens me détestent comme ça? Si Joseph pouvait comprendre que ses frères les détestaient pour sa gloire, il a même commencé à les encourager. Continuez à me détester, détestez-moi. Que Dieu nous bénisse abondamment. Prenons le temps. Prends le temps de comprendre. Des fois, le problème, ce n'est pas les pasteurs, ce n'est pas les prophètes. C'est toi-même. Combien de fois je reçois les gens qui viennent me voir pour que je prie pour eux, mais ils veulent que je prie pour eux selon eux. C'est pourquoi d'autres me trouvent trop difficile. D'autres pensent que je suis prétentieux, d'autres voient même orgueil. Moi, si tu viens que je prie pour toi, dispose-toi à faire ce que Dieu attend de toi, c'est tout. Alléluia, ce n'est pas de l'orgueil, mais c'est comme ça que ça marche. Des fois, on n'arrive pas à être délivré, tellement tu n'accordes même pas le temps à écouter Dieu. Ce qui est plus important, c'est la guérison, c'est l'argent, c'est les enfants, c'est ceci et cela. Tu m'excuses. Tu ne prends pas le temps de prêter même attention à Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Où veux-tu que j'aille?
Alléluia. Voilà pourquoi même les faux prophètes prospèrent aujourd'hui. Voilà pourquoi est-ce que l'évangile mensonger prospère aujourd'hui. Alléluia. Parce que nous ne donnons pas le temps à Dieu. Nous préférons un homme qui va me prophétiser tout de suite que de passer du temps dans la prière pour comprendre. Une fois dans la gloire, que ferai-je? Il y a des enfants, Dieu ne les donne pas par hasard. Tu vas les gâcher, tu vas les détruire. Il y a des enfants qui viennent avec des combats. Toi, avec ta vie de prière faible, si Dieu t'a donné cet enfant-là, au lieu qu'il soit une bénédiction, l'enfant sera une malédiction pour toi. Ça sera une charge lourde pour toi. Dieu a créé les cieux et la terre en 7 jours. Il nous montre que la vie qu'il a bâtie sur la terre, si vous voulez atteindre la perfection que Dieu a y avoir, en créant les choses en 7 jours, si vous voulez arriver à un point d'accomplissement dans la vie, peu importe les moyens que vous avez, peu importe la beauté que vous avez, prenez d'abord le temps. Salomon dit, au jour du malheur, réfléchis. Tu n'as pas besoin d'être béni comme tout le monde. Tu n'as pas besoin d'avoir les enfants comme tout le monde. Tu n'as pas besoin de faire les choses comme tout le monde. Comme ton empreinte dans tes mains là, tu es aussi unique. Prends le temps de chercher à comprendre. C'est Dieu qui t'a créé. Tes destinées sont entre ses mains. Et le diable, hélas, travaille jour et nuit pour nous voler ces temps-là. Et nous avons une très mauvaise conception par rapport au temps. On associe souvent le temps à la souffrance. Et l'homme par nature a peur de la souffrance. Alléluia. C'est comme une femme qui est enceinte, qui refuse d'avoir les douleurs de l'enfantement. Des fois, c'est comme ça que ce que nous posons comme acte inconsciemment, c'est comme ça que Dieu le voit. Chaque personne sur la terre qui veut se précipiter dans ce qu'il fait, soit tu vas toucher au fétiche, soit tu vas éternellement tourner dans l'échec. C'est comme même ce ministère. Mais pourquoi est-ce que ce ministère ici, on n'est pas à 1 million? Pourquoi on n'est pas à 1000 comme les autres? Peut-être les autres qui font des 1000 vues, qui ont des églises de 200, 500 personnes, ils ont eu 20 ans à le faire, à travailler. Apprenons à construire la vie. La famille que tu cherches, c'est construire. L'argent que tu cherches, tu dois le bâtir avec l'aide de Dieu. Ce n'est pas par hasard que tu vas y arriver. Isaac et Ismaël, si c'est peu, je crois qu'ils ont des cas de 10 ans. Alléluia. Même Noé, ne pensez pas que Noé avait dit aux gens, venez, la pluie va tomber pendant une année. Non, il y a eu peut-être presque 100 ans que c'était écoulé. Il répétait, déjà Dieu a dit, abandonnez les péchés, vous allez mourir. Arrêtez. Dieu prend le temps. Prends aussi le temps. Ce soir, on doit arrêter par ici. Demain, on va encore prendre une autre dimension de ces messages. Je dis prochainement plutôt. Alléluia. Cette semaine, nous allons prier sur ces thèmes. On aura le temps d'y revenir et prendre le temps. Si pas aujourd'hui, même demain. Toi qui vas écouter ces messages, prends même 1 heure du temps, 2 heures, plus. Tu ne vas pas mourir. J'ai jamais vu quelqu'un mourir parce qu'il a beaucoup prié. Arrêtez de nous rendre orgueilleux, nous les pasteurs. Parce que vous voulez qu'on prie pour vous. Vous voulez qu'on jeûne pour vous. Vous voulez qu'on fasse pour vous. Non, ce n'est pas comme ça.
Moi, lorsque Dieu m'a appelé, il ne m'a pas appelé pour que je sois votre intercesseur. Non, c'est faux. Moi, je vous soutiens dans la prière. Celui qui prie à tout moment et à chaque instant, c'est Jésus. Alléluia. Il y a des choses, si tu ne te lèves pas, même mon onction, même Dieu ne peut pas faire quelque chose pour toi. Alléluia. Oui, il y a des choses, tu dois toi-même bouger pour que Dieu aussi bouge. Il y a des choses, tu dois toi-même te lever pour que les choses changent. C'est pourquoi on s'efforce chaque jour à vous enseigner d'être des chrétiens responsables dans la présence de Dieu. Tout comme le jour du jugement, tu seras seul avec Dieu. De même aussi dans tes prières, apprends à prier seul. Il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père. Nous, en tant que vos évêques, on ne fait que vous accompagner, être là au moment où vous avez besoin du soutien. À partir du moment où tu es capable de prier pendant 5 minutes, ta vie est en danger. Tout c'est une question de temps. Le temps nous permet de construire des grandes choses. Mais des fois, il faut maintenant te poser la question. Toi qui désires la délivrance, où est-ce que tu passes ton temps? Que Dieu bénisse son message. Incline ta tête, nous allons prier juste un peu. Seigneur Jésus, je te bénis pour cette semaine. Je sais que cette semaine, on sera beaucoup bénis par des moments de prière, de jeûne et plein d'orientation. Permets-nous, au travers de ces messages, de comprendre le temps où nous sommes et de faire le nécessaire pour bénéficier de ce que tu as préparé pour nous. Que ta grâce, que ta bonté continue à nous couvrir. Sanctifie nos vies, sanctifie nos maisons, sanctifie tout de nous. Que ta grâce, que ta bonté, que ta miséricorde soient notre partage. Mon Dieu, cette semaine, on veut passer du temps dans ta présence. Cette semaine, on veut expérimenter ta puissance. Permets-nous de vivre et de témoigner ta fidélité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. N'oubliez pas de vous abonner à notre page Facebook ainsi que notre page YouTube. Alléluia. Nous sommes aussi sur TikTok. Tapez seulement le nom apôtre Jessica Mondwe. Dieu nous fera du bien. Alléluia. Écoutez-moi, ce message, vous pouvez le partager. Cette semaine, si tu veux vivre la délivrance, je suis disponible. Alléluia. Je suis disponible. Demain, mardi, on ne va pas prier. On va répondre la prière mercredi. Alléluia. On va prier mercredi sous le même thème. Pourquoi est-ce que Dieu a créé les cieux et la terre en 7 jours? Cela nous permettra de comprendre et de vivre la délivrance. Alléluia. D'être vraiment délivré. Alléluia. Donc, si quelqu'un parmi nous a soif de vraiment vivre la délivrance, on ne va pas s'arrêter. On ne va pas être fatigué de la prière. Nous sommes là. Nous sommes là. Que Dieu bénisse ceux qui sont dans l'intercession. Que Dieu bénisse tous ceux qui prient pour tout le monde, pour cette œuvre. Que mon Dieu continue à vous bénir. Maman Audrey, Maman Thérèse, que Dieu vous bénisse. Il y a beaucoup de gens, alléluia, qui prient à Lubumbashi, à Kolwezi et en dehors même de la RDC. Que mon Dieu vous bénisse. Cette semaine, c'est ça les directives. On a introduit aujourd'hui, Dieu voulant. Le mercredi, on va encore parler et puis beaucoup prier. Alléluia, beaucoup prier si possible. Organise-toi cette semaine. Prends le temps. Prends le temps d'abord de méditer la parole de Dieu. Prends le temps de prier. S'il y a quelque chose qui te complique, nous sommes là. Posez-nous des questions, appelez-nous. Nous sommes pasteurs pour vous. Alléluia. C'est un peu ça. Rendez-vous le mercredi. N'oubliez pas de partager ces vidéos. N'oubliez pas de le partager avec vos amis, les membres de votre famille. Et n'oubliez pas aussi de sensibiliser vos proches pour être là le mercredi. Que Dieu vous bénisse abondamment. En passant, je bénis Dieu aussi pour ma femme qui a accouché. Nous rendons en tout cas gloire à Dieu. C'est une bénédiction pour nous. Et j'ai pris vraiment que, tout comme Dieu s'est souvenu de nous, que Dieu se souvienne aussi de tous ceux qui ont besoin d'enfants, qui ont la même grâce de la fécondité.
Que la même grâce de la maternité accompagne tout homme et toute femme stérile désirant avoir les enfants. Ceux qui ont des enfants, que Dieu continue à bénir vos enfants, à les protéger. Ceux qui sont mariés, que Dieu continue à protéger vos mariages, votre travail, tout de vous. Je consacre cette nuit et je prie que la main de Dieu continue à vous bénir. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié, j'ai dit Amen. Shalom et à demain.